Franco Mastantuono pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain, c'est un petit peu la bombe mercato de ces dernières heures, une possibilité qui semble grandir de minute en minute, et ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo, et je suis très content de vous retrouver pour parler de ça. Bienvenue sur la chaîne Podcast FC les amis, on va structurer tranquillement ce sujet en 4 parties. On va se refaire un petit peu le point information et contexte, histoire de remettre un petit peu les choses en ordre. Ensuite, on se posera la question de qui est Franco Mastantuono, le crack de River Plate avec les qualités, les défauts, le profil. On évoquera bien évidemment le Paris Saint-Germain, quel apport et quel manque pour Mastantuono s'il venait à Paris. Et enfin, on terminera avec mon opinion globale sur le joueur et le transfert. Et on va commencer donc très tranquillement avec les informations et un petit peu de contexte, histoire de mettre un petit peu de clair dans tout ça. D'après le journaliste argentin Germán García Grové, Franco Mastantuono intéresse le Paris Saint-Germain. Bon, ça jusque-là, c'était pas un scoop. Par contre, le journaliste, lui, va plus loin et affirme que le Paris Saint-Germain avance fortement sur le joyau de River Plate. Paris aurait même tenu des réunions avec les représentants du joueur. Mieux encore, le Paris Saint-Germain serait en phase de réflexion sur les modalités d'un transfert, à savoir négocier ou alors péter la clause à 45 millions d'euros. Ensuite, on a une autre information, bien sûr Mastantuono intéresse beaucoup de grosses écuries européennes, avec notamment le Real Madrid qui est en tête de liste, mais on a une autre info qui est super intéressante, et on verra si elle est vérifiée, du média Doble Amoria, qui avance, donc le média argentin, qu'un accord de principe a été trouvé et que Mastantuono sera parisien la saison prochaine. Alors maintenant qu'on a évoqué un petit peu tout ça, la partie de contexte et d'information, on va se poser la question de qui est Franco Mastantuono. Alors déjà, si on fait une présentation un petit peu synthétique, c'est un milieu offensif argentin, un talent précoce qui est âgé de seulement 17 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son âge, quand même très jeune, ne l'a pas empêché de briller et de se montrer décisif. Alors clairement, en l'état, le jeune prodige de River en est à 19 matchs joués, 7 buts inscrits, 4 passes décisives, mais ce qui compte évidemment c'est pas les stats, même si c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui est capable d'être décisif, surtout à 17 ans, je vais beaucoup insister sur cette notion, parce que c'est un âge qui est absolument choquant. Ce qui nous intéresse ici, c'est clairement le profil du joueur. Certains, quand ils évoquent Mastantuono, ils parlent d'une ressemblance à André Di Maria, ils le comparent à Di Maria, et les amis, je vais être honnête avec vous, je suis d'accord. Tout simplement, je suis d'accord parce que j'ai vu Mastantuono jouer, je l'ai observé, je l'ai analysé pour travailler justement ce sujet, et oui, clairement, je vois la conduite de balle, je vois la manière de se déplacer, je vois l'élégance du joueur, et oui, je pense aussi à André Di Maria, même si, attention, c'est important de le dire, les comparaisons dans le football, elles sont légion, ça veut pas dire que le talent, machin, truc, ok, donc déjà, sur ça, on va se calmer un petit peu, et surtout, c'est bien de dire que Mastantuono nous fait penser à André Di Maria. Maintenant, faut pas oublier un truc, Di Maria, c'est Di Maria, Mastantuono, c'est Mastantuono. Donc voilà, chacun ses caractéristiques, chacun sa carrière, et tout va très bien dans le meilleur des mondes. Alors, Mastantuono, pour aller sur son profil, c'est un fin technicien, un très très bon dribbleur, ça, sur ça, il n'y a aucun doute, aucun problème, il est vraiment très très bon là-dessus. Il est souvent adepte d'un changement de position, un changement de rythme, les contrôles orientés, il est également vraiment doué là-dessus, et surtout, il est très habile sur les dribbles courts. C'est vraiment la caractéristique un petit peu de sa manière de dribbler, c'est surtout des dribbles courts, des changements de rythme, des contrôles orientés, qui vont lui permettre justement d'éliminer, de se mettre dans des bonnes positions, et il est vraiment dévastateur balle au pied. Maintenant, au-delà de ça, Mastantuono présente d'autres qualités techniques qui sont évidentes, bien au-delà du dribble. Il a déjà une bonne qualité de passe, ça c'est assez évident, il a vraiment une énorme qualité de passe même, on pourrait le dire. Il a une vision du jeu qui est vraiment épatante, et d'autant plus quand on le remet, et oui j'insiste encore dessus, en perspective sur un joueur qui a aujourd'hui 17 ans les amis. 17 ans, c'est absolument choquant. Alors quand on voit la qualité du joueur à seulement 17 ans, c'est absolument terrifiant. Mastantuono est donc dribbleur, ok. Mastantuono est passeur également, très bien. Mais attention, parce que Mastantuono,
c'est aussi un joueur d'une énorme qualité sur les frappes, notamment avec deux options. La première, c'est la frappe enroulée du pied gauche en entrée de surface, et surtout les amis, je le pensais pas, je l'ai vu, j'ai été choqué, les coups de pied arrêtés, parce que Mastantuono sur CPA, il cadre souvent, il a marqué un superbe but d'ailleurs sur coup franc contre Boca Juniors, c'était un coup franc magnifique, il en a frappé aussi quelques-uns avec les sélections de jeunes et tout ça, où il a tapé la barre, arrêt du gardien et tout, je l'ai vu vraiment très adroit dans l'exercice, et il est vraiment très talentueux. Ça, c'est un exercice dans lequel il se distingue, au tel point qu'il a même choqué Thierry Henry, qui en avait fait l'éloge sur une chaîne américaine cette saison, en évoquant justement particulièrement cet exercice des coups de pied arrêtés. Maintenant qu'on a dit ça, Mastantuono, bah voilà, on a toutes les qualités techniques, on a le fait que ce soit un super joueur de ballon, ça y a pas de problème, mais concrètement, si on va plus loin, qu'est-ce que ça peut valoir? Moi, ce que j'aime bien avec notre ami Franco, c'est aussi sa polyvalence sur le terrain. Il évolue quand même régulièrement dans le demi-espace droit, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien parce qu'avec son faux pied, il rentre intérieur et il est vraiment dangereux là-dessus, donc ça c'est une très très bonne chose, mais il évolue aussi dans l'axe du terrain avec un rôle de meneur de jeu. Moi aussi, j'ai une opinion au-delà de ça, ok, Mastantuono, ailier droit, faux pied, très bien, ça c'est cool, il a meneur de jeu, pas de problème, très bien. Moi, les amis, si je dois un peu faire un pronostic et me projeter un petit peu sur comment il pourrait jouer au PSG, et on viendra après sur cette partie un peu plus en détail, je le vois milieu relayeur. Et clairement, je dis pas ça au hasard, les amis, parce que Mastantuono, au-delà de la qualité technique, au-delà de l'apport sur coup de pied arrêté, le dribble, la vision du jeu, ce que vous voulez, c'est un garçon qui court beaucoup. C'est un garçon qui n'hésite pas à aller au contact, qui fait les efforts, qui a de la grinta, qui va aimer tacler, qui va aller gratter des ballons, et d'autant plus quand on parle d'un élément offensif. Aujourd'hui, Mastantuono, c'est un élément qu'a la dalle. Je considère vraiment qu'il a la dalle, il court, il met de l'intensité, alors après on verra dessus un petit point de défaut là-dessus, mais clairement, vous n'avez pas l'exemple typique du mec offensif, mais qui défend jamais, et qui est un putain de chômeur. Ça, c'est pas le profil de Mastantuono, clairement pas, et pour moi, c'est un très bon point pour le Paris Saint-Germain. Aussi, Mastantuono, c'est un joueur qui est intelligent tactiquement, surtout pour son âge, hein, je le remets en perspective, 17 ans, faire ce qu'il fait, c'est pas normal, il y a un truc qui est assez délirant. Petit bémol par contre par rapport à l'intensité, aujourd'hui, je considère qu'il n'est pas capable de mettre l'intensité nécessaire à haute intensité justement sur 90 minutes et qu'il doit donc progresser là-dessus. D'ailleurs aussi, je rajoute, il peut être parfois solide au duel, par contre, quand il arrive face à des défenseurs un peu plus costauds, il va se faire bouger, il a peut-être aussi un petit peu tendance à se jeter, donc ça c'est pas ouf, mais en tout cas voilà, c'est des axes de progression, faut pas oublier qu'il a que 17 ans, et au bout d'un moment ça peut pas être Maradona. Toujours est-il que bon, Maradona ou pas Maradona, bah on va se demander quel apport pour le Paris Saint-Germain, quel manque, maintenant que on a parlé de Mastantuono. Si on le transpose aujourd'hui au Paris Saint-Germain, l'apport que pourrait avoir Mastantuono, bah ouais, je pense que ouais. Numériquement, pour moi, c'est le joueur recherché par Paris. Le PSG, on le sait, souhaite renforcer le milieu de terrain et son attaque, avec notamment un ailier faux pied. J'ai envie de vous dire, ça tombe bien, Mastantuono est un ailier faux pied, donc ça, c'est très bien. Un milieu créatif là-dessus, pareil, on est tout à fait dans la thématique. Il n'y a aucun problème. Sur le profil, on est bon. Le nouvel international argentin, rien que ça. Le mec va être appelé en sélection argentine. Juste les mecs sont champions du monde. Il a 17 ans, mais bon, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Et ben, il emmènera évidemment au Paris Saint-Germain sa qualité technique, parce que ça, c'est assez évident. Le dribble, la passe, la vision du jeu, la capacité à performer sur coup de pied arrêté, sur les frappes, à être décisif, à marquer, faire des passes D. Ça, c'est tout le bagage technique qui va pouvoir amener au Paris Saint-Germain. Mais au-delà de ça, je suis vraiment convaincu qu'il colle parfaitement au profil recherché par Luis Enrique, avec toutes les qualités requises pour jouer dans le système du technicien espagnol. On le sait, le PSG d'Enrique, c'est une machine qui est vraiment bien huilée, c'est une machine avec des critères spécifiques, avec des caractéristiques vraiment particulières. Enrique est très exigeant, il est très pointilleux et il sait ce qu'il veut. Aujourd'hui, je pense que Mastantuono correspond parfaitement aux besoins du Paris Saint-Germain et à ce que voudrait faire Luis Enrique. Mastantuono
est technique, polyvalent, il voit le jeu, il distribue bien, il passe, il marque, il court beaucoup, il s'arrache sur les ballons, et pour un joueur offensif, il a vraiment un super volume de jeu défensif. Alors aujourd'hui, si Paris cherche un renfort, je pense que c'est lui qu'il faut aller chercher, c'est Mastantuono, et pour moi, il n'y a aucun contexte. Aujourd'hui, le crack argentin est l'alliance parfaite pour moi entre Rakliouche et Cherki, dans le sens où il offre une version un petit peu complète des deux. J'ai le hockey. Et donc du coup, ça permet d'avoir un joueur qui est complet, qui allie le nécessaire sur tous les points, qui est généreux, talentueux, et qui pourrait totalement correspondre aux besoins du PSG. Alors imaginons aujourd'hui que Paris vende réellement Kangin Lee, c'est dans les tuyaux, les gens en parlent de plus en plus, et ouais, je crois sincèrement que ce serait Mastantuono, le choix parfait pour le remplacer numériquement et amener un step-up qualitatif d'une énorme qualité et très important. Alors maintenant, on va terminer avec mon avis sur Mastantuono au Paris Saint-Germain. Je vais pas faire durer le suspense, les amis. Je pense que vous l'avez compris, pour moi, c'est évidemment un énorme oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un énorme crack, c'est un talent avec le profil idoine pour le Paris Saint-Germain. Il correspond parfaitement à ce que voudrait Luis Enrique. Il est complet, il peut encore largement progresser, bien sûr. Aujourd'hui, il arrive à 17 ans en sélection argentine. Au bout d'un moment, c'est pas le hasard, c'est le talent, c'est le football. Alors Mastantuono au Paris Saint-Germain, c'est un grand oui. Et merci messieurs. C'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, parce que ça m'aide énormément à me développer sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets. On va parler bientôt de Joël Ordóñez au Paris Saint-Germain. On va évoquer le mercato parfait du Havre. Bref, plein de petites choses en préparation. Je vais aller éternuer parce que je suis malade et je déteste toujours autant le pollen. A très bientôt et passez un bon week-end.